non, là, c'est pas une C'est question pas de leur volonté. métier. Non, non, C'est pas leur métier. c'est pas leur métier. À la base, ce sont des commerçants. Et il ne faut pas oublier que c'est bien les fabricants, les industriels, etc., qui eux sont des gestionnaires de marque avant tout maintenant, qui ont la compétence marketing, donc derrière, qui ont ce savoir-faire de pilotage, d'études market, qui ont initié le category management. Donc ils ont ce savoir-faire que les distributeurs n'ont pas encore. Une chose toute simple, par exemple, le merchandising et la capacité à fabriquer des plans merch sur un ordinateur, c'est une compétence qu'une société peut mettre quelques années avant d'acquérir à un bon niveau. Donc les distributeurs sont en train de monter en compétences marketing, merchandising, catégoriel, trade, etc. Mais ils le font parce que pendant plein d'années, ils ont demandé finalement de l'aide aux fournisseurs. Mais là où je vous rejoins tout à fait, c'est qu'ils partent d'un peu loin, mais ils sont en train de rattraper très vite. Donc demain, ils pourraient tout à fait squeezer, et ils le font déjà, squeezer le fabricant en disant, moi je vais directement aller voir Nielsen, et ou Nielsen plus une autre société de conseil qui pourrait travailler avec Nielsen, pour ne surtout pas avoir le biais d'intérêt qui est celui de l'intérêt du fournisseur qui vient de donner l'avis. Vous avez tout à fait raison. Catman du distributeur, et dans ces cas-là, j'ai ma vision complètement transverse, multimarque. C'est ce qui se passe. Exactement, c'est ce qui se passe. Et les vous gens, savez du qu'ils sortent coup, des ils ont la Catman même enseigne. Et bien généralement, il est débauche du fabricant. Forcément. Mais ils ont du mal à trouver. Ils ont du mal à trouver parce que personne ne veut aller. Les gens n'ont pas envie d'aller travailler pour la distrib. Et ils ont du mal à recruter les compétences. Et ils ont déjà des gens en interne qu'ils essaient de faire monter. Le processus est un peu lent, mais je vous reconnais tout à fait qu'il est au rééquilibrage. Et il y a un vrai problème, c'est que demain, quelle va être la valeur ajoutée des rapport de force, il est en train de se rééquilibrer, forcément. Sauf sur des structures qui bénéficient au travers de l'offre. Mais le véritable avantage sur la distribution, c'est que pourquoi voulez-vous que je supporte une structure qui va me coûter de l'argent alors que je fais gratuitement? Oui, mais ils sont aussi conscients. Et c'est vrai que c'est le statu quo aujourd'hui. C'est la logique de la distribution. Aujourd'hui, on est là. Il n'a pas gratuitement. En plus, il n'a pas toutes les données. Il est obligé de payer. Les données, c'est le fabricant qui l'a. Et lui, il n'a pas les données. Il y a une opacité sur la ces logique chiffres. de la distribution, c'est si je peux avoir le maximum de cash en faisant rien, en faisant supporter le coût sur tout, eh ben, j'y vais. C'est toute la logique des marges arrière qui ne reposent sur rien. C'est les catalogues et autres. Dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'expertise. Ok. Ça me coûte quoi de ne pas avoir l'expertise? Finalement, pas grand-chose, parce qu'en gros, mes fabricants, c'est 5-6 grands experts qui, eux, en plus, ont des coûts avec d'autres cabinets Nielsen et puis d'autres consultants autres qui viennent en gros et prennent tout le coup. Et au final, ils doivent me convaincre que c'est eux les meilleurs. Et en plus, en me faisant des propositions. Et en plus, en me faisant les castings et les linéaires. Et en me faisant tout ça. Donc, du coup, finalement, c'est autant d'argent que je ne mets pas, mais j'ai tous les bénéfices. Et ils se battent entre eux pour me donner le meilleur. En résumé, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Mais, alors, si je pouvais juste... Nuancé. Non, pas nuancer. Les deux points de vue sont légitimes. Mais c'est vrai qu'on a d'un point de vue aujourd'hui, pas une forme de statu quo, mais la situation, elle est dans cet équilibre de je perds, je gagne. Pour l'instant, ils y gagnent beaucoup plus. Mais ils sont de plus en plus exigeants parce qu'effectivement, ils essayent en permanence de faire jouer les industriels les uns contre les autres. Et effectivement, ils ont... Alors, la petite limite que je mettrais, ce qui prône à terme vers votre logique à vous, c'est qu'ils savent aussi que quand ils mettent des industriels en compétition, globalement, quand vous faites une reco sur un rayon, c'est 300 slides de PowerPoint, c'est 6 mois de boulot sur une enseigne. 300 slides de PowerPoint avec chaque slide et des 10 slides cachés encore. Vous voyez derrière. Donc c'est un truc, c'est énormissime. C'est tellement complexe qu'à un moment donné, ils se disent, ouais d'accord, mais là le problème c'est que comment je fais l'arbitrage entre la société A, la société B et la société C. Alors des fois, il y a des histoires qui sont de l'ordre du relationnel, ou est-ce qu'à un moment donné on réussit à convaincre sur un sujet, etc. Mais les distributeurs ont toujours l'impression que quand on vient avec une solution finale, même s'ils les ont mis en compétition, ils savent toujours que quelque part, dans la propale, ils se font avoir. Donc, ce qu'ils font de plus en plus, c'est qu'ils disent, je les mets en compétition, j'en fais sortir un, et lui, je vais le considérer comme un esclave. C'est-à-dire qu'il a le droit d'être esclave. Et je vais co-construire avec lui, je vais reprendre tout le process, il va refaire le boulot une deuxième fois, et je vais revérifier qu'il ne me prend pas aux entournures, et donc je vais lui mettre des contraintes à ci, des contraintes à gauche, et tu me mets tant de MDD, et ça, tu n'as pas le droit de bouger. Et au final, eh bien, le category manager a le droit de faire le boulot comme un esclave pour le distributeur. Mais aujourd'hui, c'est la situation.
Juste un petit truc, si je peux me permettre, avec ce raisonnement, c'est qu'il y a aussi une concurrence entre les différents distributeurs. Si les distributeurs dépendent des fabricants, en quelque sorte, ils se mettent sur un pied d'égalité avec les autres distributeurs. Si je suis Leclerc, je dépends de Bell par exemple, pour venir me nourrir, pour me dire comment je dois organiser mon rayon fromage, bah, en quelque sorte, je me mets au même niveau que Carrefour, que Intermarché, etc. Puisque c'est Bell qui vient de fournir. Bell, cette info-là. Dans ces cas-là, ils disent à l'esclave, si je prends il dit, ok, vous avez fait quoi pour Carrefour? C'est très bien, là, vous Oui, faites mais aussi bien et mieux. Oui, mais c'est du blabla, ça, on sait très bien que Non, bon... c'est pas du blabla. c'est pas du blabla. C'est pas du blabla, suivant la puissance du distributeur. De toute façon, tu prends un Leclerc. Oui, mais je peux aller raconter ce que je veux à Intermarché et après raconter ce que je veux à Leclerc, tu vois ce que je veux dire? Si je suis belle. Non, parce que c'est l'histoire de savoir. Vous allez mettre. Mais ça repose quand même sur des relations... Leclerc, par principe, c'est lui le plus fort, c'est lui qui tord le bras à tout le monde, et de toute façon, c'est comme ça. Ouais, mais l'avantage... Carrefour pense la même chose et tous ils sont comme ça. On parle des 5 grands. Et donc ils ont tendance à dire ce que vous faites pour l'un, vous ne le faites pas. Ou nous, on a bien eu Leclerc qui nous a dit comment ça se fait que vous avez mis des coca chez Aldi, si vous voulez qu'on référence vos coca, et ben vous les sortez de chez Aldi. Oui, mais ça c'est des histoires Alors, concurrentielles, mais, c'est pas tout à fait du même niveau que j'attends que quelqu'un vienne me dire comment je dois organiser mon propre rayon. L'avantage d'internaliser ce savoir-faire, c'est de se mettre dans une vraie position de force par rapport à ses concurrents. Si j'internalise ma solution, je me donne les moyens d'être meilleur que mes concurrents. Si je dépends de l'extérieur, bah, je ne peux pas maîtriser, grosso modo, ce qui va aller... Les gagnants perdent la parole à la tu défense. vois. Leclerc ne pense pas. C'est du court terme versus du long terme. Parce que La défense, tout à fait votre. Leclerc n'a pas la. Non, mais- Ne considère pas qu'il Faut nous arrêter au bout d'un moment. Non, mais c'est-à-dire, en fait, mais c'est intéressant parce que ça veut dire d'abord que vous avez vendu sur le sujet, et si j'ai un discours qui est des fois volontairement provocateur, c'est justement parce que pour éveiller ces questions-là. Mais on n'a pas tous la réponse et on n'est pas dans les boules de cristal. Mais je vais vous montrer que des fois, vous pouvez arriver avec un plan à peu près similaire à adopter deux voies qui permettent à un Leclerc et à un Carrefour d'adapter plus ou moins à sa sauce et de considérer qu'on ne fait pas la même chose que le concurrent, etc. Et c'est pas que du verbal, il y a des choses physiques que vous faites pour l'un et que vous ne faites pas sur l'autre. Voilà, c'est justement. Mais je vais vous montrer un petit peu. Mais si, oui. Juste une précision sur les données pharmaceutiques, en fait, il y a une société qui s'appelle CGDIM, dont c'est le rôle de faire ça, c'est-à-dire qu'ils font de la concaténation de données, et ensuite ils vendent de la donnée soit auprès des fabricants, des producteurs, des industriels, et ensuite vous avez des métiers chez ces gens-là qui sont des business analysts, qui prennent ces données et qui les transforment dans des plans marketing et des plans commerciaux. Tout à fait. Et je pense que c'est un peu la même approche, et C'est c'est de la data. ouais, c'est de la data. Il y a des spécialistes de la captation, du management et de la fourniture de data. Et après, des gens qui ont ce boulot, c'est de fabriquer et de gérer les marques. Chacun son métier. Et faire de la data, c'est compliqué. C'est le raisonnement des distributeurs. Ils partent des principes sur la provenance, sur le cash. Donc, tant qu'ils ne seront pas en difficulté, ils ne vont pas changer la stratégie. Après, tu verras peut-être dans 5 ans, 6 ans, effectivement, s'il y a ça, ils reverront la copie. Mais tant qu'un tel leur fait gagner beaucoup d'argent, qu'ils continuent à vendre, sont bien positionnés. Ouais, qu'ils n'ont pas de billes à mettre dedans. Ils sont pas Ouais, je pense que c'est ça. Ils y gagnent. C'est l'argument qui met tout le monde d'accord. Tout le monde y gagne. Le distributeur y gagne, parce qu'après vous le testez, vous vérifiez que ça apporte du chiffre d'affaires. Et puis l'industriel y gagne, s'il fait partie de ceux qui sont dans les wagons qui pilotent un peu l'affaire, donc ça va. En tout cas, pour en revenir à l'histoire de la taille de boîte, un outil comme celui-là va vous faire à peu près 4 cases. C'est-à-dire, si j'augmente